Bonjour, bienvenue sur le teaser d'une vidéo version longue dans laquelle je vous parle d'isolation thermique et entre autres de chaleur spécifique et de densité de mise en œuvre. Alors, comment je développe tout ça? Je fais d'abord un rappel du paradigme général qui consiste à nous inciter à isoler toujours plus et que l'isolation, ce n'est basé que sur le lambda d'un matériau et sur son épaisseur et ça n'est pas la voie royale pour aller vers le confort. Pour une raison principale, c'est que le lambda n'est pas stable, et particulièrement l'été, face à une montée en température, eh bien il se dégrade. Et donc on ne peut pas compter sur lui l'été, et dans le restant de l'année, on n'a pas de certitude sur les capacités de nos isolants. Et c'est quand même dommage parce que le lambda ne permet pas non plus de ralentir le flux des calories, ni de capter cette chaleur qui s'échappe. Et pour autant, si on l'a capté, on pourrait l'hiver faire monter en température l'isolant et l'été, on retarderait la pénétration de la chaleur. Alors l'hiver, cette qualité s'appelle la diffusivité, elle permet à une partie de la paroi d'être plus chaude, ce qui aide à la stabilisation de la température intérieure, ce qui permet la montée en température du parement, et cette montée en température favorise l'intensité du rayonnement. Et donc, plus on a une température stable, et plus on a de rayonnement, plus on est dans le confort. Donc on a tout intérêt à s'orienter vers cela. La formule de calcul de la diffusivité, puisque tel est son nom, c'est kappa égale lambda divisé par le produit de ρ par Cp. Je vous invite à aller voir sur la version longue de quoi il retourne. L'été, c'est le déphasage qui entre en jeu, qui permet de ralentir le flux de la chaleur d'une paroi à l'autre et qui retarde donc l'arrivée de la chaleur à l'intérieur de l'habitat. La formule est beaucoup plus complexe que celle qu'on vient de voir. Voilà un petit aperçu. Donc toutes ces formules sont présentées en long, en large et en travers dans la vidéo version longue. Je fais également dans cette vidéo version longue une synthèse où je rappelle que le lambda seul qualifie un isolant et que si le lambda est excellent, c'est-à-dire plus faible il est, meilleur il est, et il faudra mettre moindre d'épaisseur d'isolant. Sauf que, attendu que le lambda, on n'est pas certain de pouvoir compter sur lui en toutes circonstances, il faut se tourner vers d'autres qualités. Et ces autres qualités sont la chaleur spécifique et la densité de mise en œuvre, d'où cette vidéo version longue. Je vous donne une petite idée par avance, une petite info, à savoir que c'est dans les isolants d'origine végétale que l'on trouve les meilleures chaleurs spécifiques et que contrairement à une croyance très répandue, qu'on peut carrément qualifier d'idée préconçue, une densité élevée est plus un avantage qu'un inconvénient. Et je vous donne une info. Les isolants les plus répandus sont ceux d'origine minérale. Leur chaleur spécifique est environ de 850 joules par kilo par Kelvin. Et ceux d'origine végétale, par contre, se situent aux environs de 2000 joules par kilo par Kelvin. Je vous laisse imaginer vers quoi je vous conseille de vous orienter. Je vous conseille donc, pour avoir plus d'infos, d'aller sur la vidéo version longue, laquelle a pu être tournée grâce à l'aide de deux partenaires qui sont Planète Énergie et Gramiterm. Rendez-vous sur la vidéo version longue.